on a baron. Même dans mélanger wa pato. Voix guérir l'ouabe, qui on a bara. Il faut aussi le préciser. Donc, le régime qu'on a en face de nous, c'est un régime dictatorial, c'est un régime d'un demi-siècle de vie, c'est un régime qui dispose d'influence de l'État, c'est un régime qui, en fait, a l'appareil étatique, donc qui peut, en fonction, en fait, de ses humeurs, muter un fonctionnaire, créer des lois, comment dirais-je, inappropriées, juste pour emmerder les citoyens. C'est un régime, je le répète encore, qui dispose d'une armée qui lui est presque, je peux dire, soumise. Et ensuite, c'est un régime, c'est un régime qui a une milice militaire et civile. Ils se sont eux-mêmes présentés au grand jour la dernière fois. Donc, face à ce régime-là, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond, c'est de l'endurance. Soyez dit, et la mise au point que je vais faire depuis le 8 décembre, on s'est rendu compte que, brusquement, après le 8 décembre, c'est une histoire de camp contre camp. Des gens qui disent que non, il faut aller aux élections, d'autres qui disent qu'il ne faut pas aller aux élections. Mais à un moment donné, il faut assumer qui on est. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas dire une chose et venir dire son contraire. Il est possible. Nous, au Tirketia, Ketia, ou la Triaba, nous maintenant, Brobina, 5e constitution, ya Kia, Mio Sobanamia, ou Djidinamio. Voyez que chacun fasse sa part. Ce n'est pas ça qui m'a amené aujourd'hui. Parce que pour ma part, je trouve que c'est du dilatoire. Depuis le 8 décembre, le Togolais va de dilatoire en dilatoire, alors que le réel problème est là. Ensuite, le troisième, pour ne pas dire la troisième mise au point que je veux faire, concerne en fait cette histoire de vilipender l'autre. De vilipender l'autre. C'est des attaques personnelles. Ami Aminou, Ami Aoleki, Ami Aoleki. Je ne suis pas ici, écoutez-moi très bien, je ne suis pas ici pour rétablir une certaine vérité. Je n'en ai pas. Voyez, avec où il est dé, comment on dit ça? Avec où il est dé, ils n'ont les trois dés. Il y a bien que c'est maintenant de quelle est leur mission réelle. Et mission, non, oui, peut-être qu'effectivement, à même minute, mais même minute, les cartons continuent la marche. C'est pas pour eux sur le Togolais que nous, on va s'arrêter et puis on ne va plus combattre fort. Nous, les bloqués, oui, Thomas, tu peux. Mais je vais finir ce que je dis. Tu peux. Merci, Thomas. Donc, ça fait Ameko, ça fait Obama, et où est le problème? Mais on continue, on va lui taper d'eau. Est-ce que réellement, même moi, il va se gligant, il va fier au gouvernement à Miami. Bon, au moment où on le fait, quelle est la mission qu'on a derrière, en fait? Est-ce que c'est pour détruire la lutte? Parce que si c'est pour amener la lutte, quelque part, c'est une bonne intention de dire que maintenant, Ami Koé, ni les Kobina, on a des démarches alambiquées, bizarres, les miamea, ni à écarter. Ça, c'est, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais nous avons écarté dans le silence et continuer notre lutte. Hein? Et Westcal par ici, après tout, et Swang Balipo, DRB, et mis à table ronde. Je mets table ronde, mais nous, il est là, il dit bon. On n'a pas besoin de, c'est que, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin en fait, de vilipender l'autre sans apporter les preuves. Et les plans
c'est que le Togo est très petit. N'oublions pas que le Togo est très petit. Nous sommes, il y a, nous sommes, il y a, et West Calvé, famille, par exemple, là. C'est normal qu'il y ait des gens, des amis qui soient du RPT et qu'il y ait des gens qui soient de l'opposition. Le Togo est tellement petit. Mais quand il est là, notre Togo, il y a maintenant, il y a un Amérique qui est, et le régime américain, il y a opposition. Amérique est sous, il y a Dapao, Amérique est sous Kara, Amérique est sous Tsukode, Amérique est sous Akosome, Amérique est sous Miami. On est tellement mélangés. Nous, ça y est comme on a dit. Et nous, on a dit, nous, là, notre pays, cabinet, nous, il quoi? Il faut avancer. Pendant ce temps, il faut engrange des victoires. Et je ne suis pas là pour, et je le dis encore, pour rendre comment dirais-je, pour rendre une vérité. Je n'en ai pas, je n'ai pas une vérité. Mais hier, j'ai vu encore, on dit, table ronde, et que, quoi, elle est en mission. Non, mais arrêtons ces genres de trucs. Et il est traître, elle est en mission. Arrêtons ça, parce que, quelles sont les preuves? Et si elle est en mission? Pour, non, bon, écoutez, les Belika, Américains, on a même manipulé, à Zoomzevi. Parce que déjà me dire que je suis manipulé, ça va me faire mal. Et ensuite, si on me manipule, c'est que je suis inintelligent. Donc, on zoom zévé. Et là, on me donne, il y a des mamans, c'est comme l'ami, gâteau, il y a des mamans, quand j'ai mis d'aparita. Parce que, il y a des mamans, vous êtes manipulés. Et il y a étudiant, on crié, wow. Mais c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on criait. Mais quand tu dis à quelqu'un que la personne est manipulée, tu l'as insulté doublement. Tu l'as insulté doublement. Et les blancs à haut. Il dit bien c'est comme une. Donc, avec des coucous, avec oui, avec où les deux, et ils n'ont pas être en mission, ils ont le droit de le faire. Mais on peut le faire en silence. Parce que ça n'aide pas la lutte. Les nyam nyabena, fofoni, dadani, alors, mobinede, ou ndekeye, et les inappropriés à la lutte. Vous savez qui je suis? Je suis un homme de principe. Je l'écarte de ma route et je continue. Je n'ai pas besoin, en fait, de venir à tambour battant, faire ci, faire ça. La preuve, tout ce temps-là, nous a permis à la lutte de s'enliser et lutte à Guédi Baba, mais au lieu que la lutte continue. Ça a démobilisé plutôt que ça l'a mobilisé. Donc, il y a qui les blancs. Nous, les blancs, qui nous va rétablir le territoire. Nous va quand même enfoncer. Baba enfoncer Amérique. Mais ben, vous avez des milliers de coups. Mais Amédée Wondé, que la masse continue et on ignore la personne, on avance. C'est ce que je suis venu dire. Et je tiens à dire aussi que nous identifier Américain les Wadoméa. Moi, ça m'a fait mal parce que à moi, il y a une milice, mais il y a des mavailles. À moi, Baba Kadi le pied, Bina, il y a des mouvements de les Lumières, il est prêt là à mes 300 taux. Et pour lui, le temps, tu peux camarade Filo. Bah, mais moi, tu es Amé Aminou, Amé Oleke, David Oleke, Afrika Oleke, Amé. Ça y est, on est là. On préfère, en fait, s'accrocher à cette feu foulée au lieu d'être focus sur Fort Nyassimbe. Il est temps de se réveiller. Depuis le 8 décembre, on est en train de s'amuser. Zambé a 2026, ça peut dire, janvier, le fin janvier. Zambé a mis la fin décembre. Et on n'aura rien fait si on continue dans ces attaques personnelles de camp contre camp, on oublie, on continue notre lutte. On oublie, on continue notre lutte. Faisons ça, s'il vous plaît. Je vous en conjure. Je finis en disant ceci. Ne Amélia te coupé fille là dans dinam.
C'est des excuses publiques que j'ai à l'endroit de Claude Attila. Claude Attila, quand on organise les manifestations sur les places européennes, que ce soit à Paris, à Berlin, à Bruxelles, à Bremen, Claude Attila a été celui-là, ce grand frère que nous tous nous respectons énormément parce que en termes d'humilité, il n'y a pas deux. C'est quelqu'un qui est très humble. Et dans ces histoires de Amé Aminou, Amé Aolekia, il a été aussi éclaboussé. Donc, et c'est moi qui l'ai éclaboussé. Et quand je traitais quelqu'un d'individu, il a été aussi mélangé. Donc, je présente toutes mes excuses à Claude Attila qui a été éclaboussé dans ces histoires-là. Il faut qu'on avance. Nous sommes faits de sang, de chair et d'os, mais aussi d'émotions. Donc, arrivons à transcender nos émotions pour être réels et clairs dans cette lutte que nous faisons. C'est très important. Et essayons toujours, comme je le dis, d'être des patriotes et des hommes de principe. Je vous remercie. Karl, merci pour, pour ta patience. Je te laisse la parole. Merci. Ouais, merci beaucoup, grand frère. Et à mon avec calme de patience. Un homme honnête. Merci pour ma patience. Et Fobi, au lieu pour moi, kaka, les cas, fornia singbe mudo. Ye, magbona mo igbe enyi nuko. Le peuple, fornia singbe n'a pas le peuple. Donc, tant que tu n'as pas le peuple, tu n'es pas fort. Les peuples ont se soudé, si belé que me soudé, mi en 2005, mais il a rien fort yo. Le problème est venu encore. Leader qu'on a, le peuple là, ils sont pas véridiques. Oui, lui qui arrive, vérité là, ouais, nyao toto, très simple. Et si ma toi, à nous quoi si vous voulez qu'on à nous quoi de minato le lui qui arrive. Sans à nous quoi de tout toi, il m'a réussi lui qui a péro. Donc, fi que Togo vio les gars, mais coco qu'on non connaît lui qui a ya. Omuto anu kwa de na Togo to. Nya so ame inugbe agboyi bobo. Nya no vio da parida, bem nya nu kwa de tuto. Kakaka, eva nyi yomi to. Ame ko bem nya nu kwa de tuto wa. Egbea. Muni amebu sibele ke wa oya onya me ogboni. Ame inugbe agboyibo benyi alapatoa enyi afove de toa muni amowe le tona wawe gbe be mu onyi nyawo mato to voa egbea du quoi il est tona obere omuni nyawo to. Le peuple n'a jamais dit à Agbeyobe ou bien Agbeyibo que il fait des doubles jeux. Pourtant, ce sont ses collègues de l'opposition qui l'ont traité ainsi. Wa Egbea, peuple là, qui est à mes côtés, on a Agbeyibo, dans mebe, et ni nyao matotoa. Les peuples là suivent là. Egbea mon peuple qui les suivent, peuple là va les tourner bebo, on y nyao matoto. Et les maso yoko qu'on les va nous qui les jolly Togo be ahwaya mebe. Wa mais gomeni be Fornia Singbe le Ludio non, il ne gagne pas. Tant que le peuple ne supporte pas Fornia Singbe, il ne gagne pas. Est-ce qu'on est d'accord? Les Fornia Singbe gagnent vraiment. Maintenant deux barrières des frontières aujourd'hui. Le peuple là n'y avait garde corps. Le peuple là n'y avait protection. Donc le peuple là les claro d'arrêt. Mais oba donu c'est si belé que M66 les donu c'est néné. Yemia fufodo ko le terrain dit on le donu c'est néné. Ya mero ba pe o fifi ya peuple la po be yo. Fifi ya le ke moi le peuple la ba tite. Ye peuple la ba accepter be o te ouifa, o te ga gas fa.
Togo ba hwa egbetoari. Peuple va le kwebere. Ameko no na nkona yo tinate yo sona yo ba gbenana. Ame o de pobedu na hode me. Apompo. Angolonu. Wevo. De bola to na we one ahome. Ba yo no vi oku. Bobi enu ya ele joie didi. Ejo 2005. Ejo 2010. Ejo 2015. Ejo 2020. Malheureusement, Ejo le 6 juin. Que peuple a bâti Amereva. Bemi ekeke mi yahome. Evo. Wa kamole yahome gam o wa medolo wa mevo. Le 26, 27, 28, même chose, Badjo. Va eya, le ko ou de violwa, pour nous mewa quoi, ok, yo ya home. Il y a vu que le peuple a l'égbéré, peuple a béré. Mais de là, non, d'autres peuple là, alors, mais là, le peuple va fort de débéré. Yo mbadato, asiba, alors bako. Et nous, quoi, fort baby, fort, il y a des ma baby sur le dos, à fort, ouais. Et nous, il y a là, et là, suivi aussi. Mais à pour que yo la de, yo a de. Mon dit, peuple là, et bodjo et veut moi t'amener be fort na singbe le du yo. Et pour na singbe ya nyore le du ya, ne des barrières won. Ne des barrières. Ne faut na singbe nyore le du ya. Le ko blona escorte ko blona 2005 mais escorte ko battre le play 2025 et 26 ya vivre au Soubo. Est-ce qu'on est d'accord? Sans hélico ko blona fort na singbe hélico on blona fort na singbe 200. Ce qui veut dire be moule du di au grand frère. Peuple là de notre pas affordé so nkonoto boy ye hihi amene nebele won e kaka yilan bo yi kaka yi ati ogbo yi tosisi ogbo e tonto gba lo fun anu do e pado tote wa matele huon ye vitukwide ke nyi wa be lidera po e mo vitukwide be strato fun akoko plone do ye no ja klo do nke jono o gban na glia e ni nehihi ama wo won nde pepere nkono to ko le so onari e wela to nya tepene no viobe togo kemi le gbiare e penade ari o wumi e penade o fiako e penade justice à l'état fumi e nu obere pe magbate odo nu le kamile fiako e mi aso mi ero ko bere mi tro su togo to ne mi akite udo gbereka mi la libérer toi vois comme amedo on le dit benoit ba nyoa parce que nous le dit benoit et nya kele plan ma blon se fo bo la débat fol fobina merela te va bola na tuno be yo a élection yo révolution dans l'élection fobi le ke wonero la te experience nya la te de gomena le ko wonero a révolution dans l'élection le ko wonero tu parles et woda organiser l'élection s'il vous plaît mi tapoter là il va eh fobi et wokele glomé yo révolution dans l'élection et woda organiser l'élection et woda ni président de la CENIA et woda de sécurité qui là no garder police station so wa fobi perenti là ye et nous vi tout simple wa quoi amolabe Moi, je pense que ok, allez-y, faut vite. non, et je pense que toi et moi, on a déjà eu à discuter de ça. Bon, alors, ils ont leur logique. Nous, ce qu'on va faire, moi, je pense qu'on va avancer parce que, à force de vouloir comprendre, également, on avait mais ou on s'y ye
autant qu'il y igbe apola se kingbe ou les biomo igbe apola se kingbe la biomo o ma do afikoli yo plutôt à amabe à loko bele dinawa yo la nyane ou la continuer à la tron ngodomé. J'espère que j'ai été clair. Il y a des tombes de blanc. Il y a des tombes de blanc dans les. Ok, akpe nyako gbona Georgina. Le nyagbo nya tutuba nya nyele kwa me won gbo. Voa ase un kemi le kan na me le kan ne ba se un so le funu. O le kwera. Nyele kwa gbo parce que o mu on de pe so mu on de pe ni so mu nye gbo la ba on e gbo ke la vivite sia. Ason le mi kwa nani. Jade fouvi. E nyako gbona on avance. Voa me gombe nyibe. Nde kuchava hun life. Le gbona hun ya. Nyane 20 yimsia ni madwenchi ne pia ba me gomo nyibe le chingbo ta nke me magbon fi ma so wonu nyibe peuple togolais mi nyanwere be élection ndate domi jole fonya singbe ba lome yenu ke la demi jole fonya singbe ba lome ni gbololo yenu mi logboa mi do la do ne mi adoko be gbo ya ke mi le loi ni mi abe jiji moye mu lombe makwebe nemi logbo nya gbo me gbia de fonya singbe am joa nya mi la ku na ke mi la so do asi egbe atokoto voilà mais va être no mon d'accord peut-être non toni to hoswa yo la accepter ni peut-être en blanc parce que nous mo na nous nya to be bi zeton alors ze 20 ton blanc non va ne wo zeton anya be we a agbe agbledo takabela va no zenia Tamaso wonwa mdogbe kudo bubu toherene madame Achamagbo mdogbe ku bubu toherene monsieur Nathaniel Olympio mdogbe ku bubu tohe dene nyafofo Fabia Nicodème kudo amekoko ko teke nanu bolona bena togo egbea élection mati changer lo apenami Magé matrova. Micro, faut vi micro. Hein. D'accord, désolé en fait, merci Karl. D'habitude, j'ai un modo qui dispatche les paroles, il n'est pas encore là. Donc, bonne arrivée Mandjouri et bonne arrivée Bawaraba. Bawaraba Biou, bon, excusez-moi. Bawaraba, oui. Ok, et bonne arrivée Bat. Le sujet, la thématique de ce soir, surtout de cet après-midi, ça s'est décliné en 3 triptyques. Nous avons la démission de Faure Gnassingbé et abandon de la constitution, de cette hérésie de la constitution de la 5e République, la mise en place d'une transition et enfin la mise en place d'une constituante. Nous allons aborder le premier aspect. Je ne vais pas en fait vous donner la parole dans un angle fermé. Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez, mais sachez que le premier aspect, c'est la démission de Faure Gnassingbé et l'abandon de la Constitution, et voir ensemble en 21 années de régence, moi je n'appelle pas ça de pouvoir, de régence du Togo, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de bilan? Que ce soit au niveau des finances, au niveau des infrastructures, au niveau de l'humain, en fait, de l'IDH, au niveau de... En fait, faisons le bilan, secteur par secteur, pour voir peut-être que c'est nous qui sommes trop mauvais, trop méchants vis-à-vis de Faure Gnassingbé pour ne pas voir tous les bienfaits qu'il a fait pour le Togo. Peut-être, je dis bien peut-être. Et ensemble, voyons pourquoi est-ce que nous voulons simplement que ce monsieur démissionne et qu'il aille voir ailleurs. 20 ans, c'est que l'espérance de vie au Togo, et la dernière que j'ai vue, c'est 43 ans. Si lui, il fait la moitié de sa vie en tant que région, il n'a qu'à utiliser l'autre moitié pour se reposer. C'est la moindre des choses. Ça va lui permettre de vaquer à ses occupations et surtout de profiter de ce qu'il aime bien faire.
Tous nous savons ce qu'il aime bien faire, je ne vais pas rentrer dans le bac à sable. Et avant de laisser la parole à Bawa Raba, oui, je tiens à rappeler qu'il y a une cellule qui m'a contacté et je vous invite, vous tous qui êtes dans la sphère juridique, à contacter David ou bien Ghislain, pour ceux qui le connaissent sous l'un ou l'autre nom, à vraiment le contacter, parce que c'est une cellule juridique qui est mise en place et leur première action, c'est en fait d'intenter une action en justice contre tous ceux-là qui ont perpétré le premier coup d'État de 2005, à savoir tous les militaires et les officiels de Kofi Sama, à tous ceux-là. Et donc, on vous invite, vous, la population, à nous contacter, précisément j'ai donné le nom de David, pour que d'aventure on puisse vraiment bien compiler les dossiers dans ce sens. Certains ne sont plus de ce monde, mais ceux qui sont là, on va faire avec eux. Voilà. Ensuite, dans la foulée des actions qu'ils vont intenter au niveau des juridictions internationales, n'oublions pas qu'il faut nous communiquer aussi les noms et prénoms de tous les députés qui ont contribué en fait à la modification de la Constitution de 2024. Et voilà dans quelle mesure du possible cette cellule juridique fera son travail. Je ne suis pas juge, je ne suis pas dans le domaine, donc je vous porte juste l'information. Merci, Monsieur Barabawi, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, grand frère. Non, mais avant, vous étiez là avant. Ah, ok. Ok, désolé, monsieur Manjouri. Barabawi, un instant. Et monsieur Manjouri, vous avez la parole. Désolé, en fait. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir. Bonsoir Africa. Ouais, bonsoir. Il y a un micro ouvert. Ok. Donc c'est bon. A priori, j'étais monté beaucoup plus à cause des modos parce qu'il y en avait pas assez en bas. Il y avait beaucoup de commentaires malveillants et donc je crois que c'est réglé. Ils ont bloqué tous ces commentaires là. Néanmoins, je vais dire un mot sur le thème tel que tu l'as décliné. Je vais dire que Madame Nyakade a parlé aussi de démission de Faure Gnassingbé et l'a qualifié d'acte de responsabilité. Que l'acte qu'on demandera à Faure Gnassingbé s'il a encore un peu d'amour pour le Togo, effectivement, c'est de démissionner et de laisser la place à quelqu'un d'autre pour essayer. Pourquoi? Parce que effectivement, il n'y a pas de bilan à défendre, il n'y a rien à présenter. On voit un peu partout ce qui se passe dans les pays voisins. On a vu en 10 ans le travail titanesque qui a été abattu chez notre voisin béninois. Et du coup, on se demande, les nôtres, ils ont fait quoi? Ils sont en train de faire une compétition de meilleurs costumes. Tel ministre, telle dame va porter telle marque aujourd'hui, l'autre va porter telle. Ils se sont adonnés à ce genre de choses pendant les 20 ans passés. Et eux-mêmes qui disaient que ça marchait bien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont pensé brusquement que c'est à cause de la Constitution que ça ne marchait pas. Il faut changer la Constitution. Ils ont pensé que c'est parce que M. Faure Gnassingbé était président que ça ne marchait pas. Il faut qu'il soit maintenant président du Conseil et que avec ça pourra marcher. C'est ce qu'ils nous ont présenté. Mais je dis aux Togolais, à chaque Togolais, que une minute de plus, quelqu'un l'a déjà dit, je ne sais plus qui a dit cette phrase premièrement, une minute de plus de M. Faure Gnassingbé au pouvoir est une minute perdue. Pour moi, et je crois pour la plupart des gens qui luttent pour le changement au Togo, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de principe. Nous avons un président qui a fait 20 ans et nous avons un parti qui a fait 58 ans et nous connaissons dans quel état
de délabrement est notre pays. Nos infrastructures sont inexistantes. Ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure, c'est ce que son feu père général Eyadema a eu à laisser avant son départ, sinon que M. Faure Gnassingbé, contrairement à ce qu'il a proposé dans les 20 plus de Faure Gnassingbé en 2005, allez lire les 20 plus de Faure Gnassingbé, vous allez voir qu'il n'a rien réalisé dedans. Les hôtels, combien il voulait construire, 10 ou 11, je ne sais pas, les stades, les hôpitaux, tout ce qu'il a promis, rien n'a été fait. Et je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui a fait une promesse au niveau, si quelqu'un a les 20 plus, il peut les lire. Hein. Vous allez voir que tout ce qu'il a promis sur les 20 ans, en 2005, hein, je vais dire, hein, jusqu'en 2020, il n'a rien fait de tout ce qu'il a promis au moment, faire en 5 ans. Il a fait ces promesses-là en 2005. Il a voulu inaugurer un hôtel. Le seul qu'il a voulu inaugurer, c'est l'hôtel qui est en face de, comment on appelle, le EcoBank. Il y a un hôtel qui est en face d'EcoBank qu'il est allé inaugurer. Il n'a jamais, l'hôtel n'est jamais fini. Les travaux, à peine les travaux ont commencé et c'est ça s'est arrêté. C'est pour vous dire, si vous voyez dans les 20 plus de Faure, rien, hein, rien. Les stades qu'il a promis construire, rien n'a été fait. Et le bilan des 20 plus est négatif. Ça dit que le bilan de ces 5 premières années, il n'y a rien qu'on peut dire qu'il a eu à faire jusqu'à 20 ans après. Ce qu'il a promis faire dans 5 ans n'a pas été fait. Les routes qu'il a promis refaire, ça n'a pas été fait. Donc, sur un plan purement du bilan de M. Faure Gnassingbé, l'échec, il est total. Sur le plan humain, vous savez, la mauvaise foi et le mépris de M. Faure Gnassingbé est tellement patent. Je vais vous dire un truc que j'ai eu à dire ces derniers temps sur les panels où je suis passé. Le 24 janvier dernier, M. Faure Gnassingbé s'est rendu dans la région de la Kara, à Sarakawa, où il est allé et se prosterner devant un DC-10 accidenté depuis, je crois, près de 50 ans. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Les experts, les journalistes nous ont dit la raison de cet accident: surcharge, atterrissage raté, et le DC-10 s'est écrasé. Mais M. Gnassingbé Eyadema l'a transformé en attentat. Et depuis cette année, depuis ces 50 dernières années, ils célèbrent cet attentat et ils font la fête, ils font des discours, ils font tout et tout et tout. J'avais pensé que M. Faure Gnassingbé allait s'inscrire dans la modernité et tourner le dos à ces pratiques d'un temps révolu, mais non, que nenni. Il continue, il va toujours, le 24 janvier, il va toujours à Sarakawa, et pour se prosterner devant un DC-10 accidenté parce qu'il y avait beaucoup de bagages dans la soute et l'avion ne tenait pas. Par contre, vous savez que le 25 janvier, je crois que c'était en 2013, des Togolais sont morts, assassinés à Fréau-Jardin. Et oui, et le même de Bidjan est parti d'abord. Ils sont combien? On ne sait pas. Ils ont été tous assassinés par des miliciens et des officiels togolais, dont le célèbre Yoma Djoua. Ces Togolais, jeunes femmes, jeunes hommes, personnes âgées ont été assassinés. Qu'est-ce que l'État togolais a fait pour eux, leur mémoire? Est-ce qu'ils sont moins togolais que M. Gnassingbé Eyadema? L'État se déplace le 24 janvier pour célébrer un attentat, soi-disant, et on ne fait rien pour le massacre de Fréau-Jardin, qui est un 25. C'est la preuve que ces gens-là ne s'occupent pas de nous. Nous ne sommes pas pour eux. Nous sommes des animaux. La mort de plusieurs Togolais n'est rien à côté d'un accident de je ne sais plus qui. Je crois qu'il y a eu Aniko Palako et quelques personnes qui sont mortes dans l'avion présidentiel dans le temps. Je n'ai plus le nombre. On nous citait, il y a une chanson même, Aniko Palako, machin, tout ça, qu'on chantait dans le temps. Mais combien de Togolais sont morts au Fréau-Jardin? Ils sont des centaines peut-être. C'est pour vous dire que sur le plan même humain, il n'y a aucun respect pour l'humain togolais.
Monsieur Faure Gnassingbé avait pourtant dit, après 2005, plus jamais ça. Plus jamais le sang d'aucun Togolais ne doit plus couler pour la politique. Mais il a montré que c'était du bluff. C'est-à-dire que sur un plan humain, il n'a aucun respect pour le Togolais que nous sommes. Voilà en quelque sorte, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit intervenir, je ne vais pas être très long. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire, le bilan économique, infrastructurel et tout, culturel, c'est néant. Avant, au moins, on avait les éperviers qui jouaient, il y avait une politique sportive. Aujourd'hui, tout est négatif, tout est négatif. Et sur le plan humain, comme tu l'as dit, il n'y a pas de respect pour l'humain. Monsieur Faure Gnassingbé, quand il voyage avec l'argent du contribuable, quand il vient, il ne nous rend jamais compte, il ne nous dit pas pourquoi il a voyagé. J'ai pris sur moi, si d'autres Togolais peuvent m'aider, j'ai pris sur moi de compter le nombre de voyages que monsieur Faure Gnassingbé va faire cette année. J'ai déjà commencé le décompte, il a fait un premier voyage en RDC. Il ne nous a pas dit pourquoi il est allé là-bas. Quand il est rentré, il ne nous a rien dit. Et pourtant, c'est comme ça se passe en démocratie. Vous allez voir que tout le temps, ça voyage, ça bouge, ça ne nous considère pas, on ne nous rend pas compte. Monsieur Faure Gnassingbé ne sait pas ce que c'est que d'être président d'un État. Voilà un peu ce que de façon ramassée, ce que j'aimerais apporter comme contribution au débat que tu as initié ce soir. Merci à toi.